Bonsoir, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Alors ce soir, je vais vous présenter un tarot que je viens juste de recevoir. Je suis allée le chercher au relais là à 15 h en débauchant. Il s'agit du tarot Botanica, donc de Kevin J. Stanton. Donc c'est aux éditions. Donc voilà, il se présente dans cette boîte. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Il est au prix de 28 €. Voilà. La symbolique des plantes associées aux arcanes du tarot. 78 cartes sublimement illustrées et un livret complet. Voilà, donc c'est un jeu qui a été traduit. Alors, il arrive avec un guide. Donc là, je lisais tout à l'heure. Donc c'est une personne qui est... Alors, excusez-moi, c'est que je suis enrhumée. Qui a toujours eu pour passion donc les plantes. Et donc, il a fait à l'encre et à la peinture acrylique sur bois. Donc, vous avez un ou deux petits tirages. Et puis après, vous avez tout de suite l'explication des cartes. Alors, par exemple, donc le fou, c'est un pissenlit, dent de lion. Le nom, vous avez le nom en latin. Donc, la carte du fou. Donc là, par exemple, ils mettent personne rêveuse, liberté, vie sans souci, le début d'une aventure, insouciance, gai. Et carte à l'envers, personne un peu rêveuse, choix déraisonnable, prise de risque. Et là, vous avez un petit texte. Pissenlit est une plante commune que l'on trouve dans nos campagnes et qui dégage une espèce de naïveté qui me séduit. Ben voilà, il explique après, lui, son ressenti. Et après, à la fin, il y a une ou deux petites questions. Donc, avez-vous l'impression d'être sur le départ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas vers vos rêves? Ça, c'est sympa, je trouve, la question. Vous voyez, par exemple, celui-là, il y a 4 ou 5 questions à chaque fois. Bon, je viens juste de le feuilleter. Et franchement, je pense qu'il... Alors, vous voyez, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas 3 pages à chaque fois. Mais je pense qu'il est sympa. Il y a des références, j'ai vu aussi à la mythologie grecque. Alors, les cartes. Donc, la boîte à l'intérieur, c'est du doré. Noir avec... elle est jolie, la boîte. Et puis, c'est pas une grosse boîte. Donc, tant mieux pour la place. LOL, dans les étagères. N'est-ce pas, Dominique? Et puis, donc, le fond est noir. Avec de la dorure, mais c'est comme... je sais pas comment dire, comme gravé, quoi, à l'intérieur. Ça risque pas de s'en aller. Les tranches sont dorées. Bon, ça, je suis pas spécialement une grande fan des tranches dorées, mais bon, c'est joli. Et alors, par contre, la taille, admettons, je prends ça, c'est le Earthly Souls and Spirit, qui est une taille c'est un oracle, mais il a une taille de tarot. Vous voyez, elles sont plus courtes et plus larges, en fait. Elles sont limite presque carrées, les cartes. Donc le format ça est pas mal, ça ne me dérange pas. Alors bon, c'est pas la lumière naturelle, donc les couleurs vont peut-être pas trop bien. Donc tout est sur fond noir, avec donc les plantes qui sont de couleur. Franchement, il est sympa. Je connaissais pas, j'ai pas regardé du tout ce que c'était, parce que pour tout vous dire, je l'ai vu sur Vinted pour changer, et en fait, donc je l'ai eu, pas du tout au prix là. C'est combien je vous disais? 28, je crois. 28 €. Je l'ai eu, je crois, à 19, et il était emballé. Hein. Il était neuf. Donc, j'ai dit, je le prends, je verrai, parce que j'adore les jeux sur les plantes. Mais j'en ai déjà pas mal, et puis, bon, comme je suis un peu... mais franchement, non. Je l'ai juste reçu, mais il est vraiment sympa. Donc,
Donc voilà, alors vous avez, par contre, il n'y a pas les titres, hein, sur les titres des cartes, hein, il n'y a rien du tout de marqué. Et vous avez juste un petit sigle. Donc là, c'est pas franchement évident par contre. Donc là, la lumière ne met pas tellement le jeu en valeur. Il est un petit peu glossy en plus. Donc là, la lumière de mes lampes brille un peu dessus. J'essaye déjà que ça fasse pas trop de reflets. Si je les mets pas dans ce sens-là, après ça fait trop sombre. Et puis bon, bah comme voilà, ça fait pas longtemps que je suis rentrée puisque je travaillais aujourd'hui. Mais je voulais quand même faire cette vidéo. Donc, eh bien, voilà, je trouve qu'il est, il est joli. Franchement, je suis pas déçue, il est joli. Et puis le petit guide, je pense, va être sympa aussi. Voilà, et il disait donc que ça suivait le Rider-Waite. Bon, là, c'est quand même pas trop évident. Voilà, donc là, après, on rentre dans les coupes. Donc là, vous avez les petits sigles, enfin les numéros, puis la coupe à côté. Donc là, place de coupe. Voilà, je les découvre un petit peu en même temps que vous, parce que... Ah, j'adore le muguet. Parce que je vous dis, j'ai juste vite fait décoller les cartes, là, qui étaient un petit peu collées entre elles, parce que ça, c'est la bordure. Donc, je les ai pas spécialement, j'ai juste vérifié qu'il y avait bien toutes les cartes. Mais après, j'ai pas regardé, voilà, les plantes, mais j'espère avoir le temps de faire ça la semaine prochaine. Je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps. Ouais. Donc il est quand même sympa. Par contre, ouais, les tranches, peut-être s'abîmer facilement ça, mais bon. Voilà, il est très coloré. Alors, bien sûr, sur les mineurs, on les reconnaît bien, hein, les épées, les bâtons, tout ça. Donc sur les majeurs, bah, c'est que des plantes, donc c'est quand même moins évident. Mais voilà, si ce jeu vous intéresse, bah, au moins vous aurez vu un petit peu les cartes. Voilà. Le mûrier, tout simplement, c'est super joli. Les petites fleurs, les fruits, ça j'aime bien. Les petites choses simples de la vie, comme on dit. Donc, le valet. Hop. Le cavalier. Voilà. Donc là, on est dans les pentacles. Ben, cette fois, c'est les framboises. Là, on dirait qu'il y a des visages. Moi, je vois presque des visages. Ouais. Il est très sympa. Peut-être pas facile ouais, au niveau interprétation. Mais franchement, je regrette pas. Donc voilà, pour la présentation de ce jeu. Et alors, excusez-moi, ça va bouger un petit peu. Parce que je suis bien installée comme d'habitude. Hop, et juste, j'ai reçu celui-ci hier. Enfin, je suis allée chercher l'oracle du peuple végétal. Bah voilà, encore, oui, c'est ce que je viens de réaliser en fait, encore un livre sur les plantes. Celui-là, je vais pas vous le montrer, mais c'était juste un petit clin d'œil. Donc il a un gros bouquin. Si tu passes par là, Ingrid de la chaîne Carpe Diem, c'est un petit clin d'œil.
parce qu'en fait, j'ai acheté ce jeu suite à la vidéo de présentation que tu avais fait, que je crois que je t'avais dit, je pensais pas du tout qu'il était comme ça, et qu'en fait, je le trouvais très sympa. Donc, je l'ai reçu hier, parce que là aussi, je l'ai trouvé neuf emballé, ouais, bon, voilà, enfin, beaucoup moins cher, bien évidemment, comme quoi, des fois, c'est vrai qu'avec de la patience, eh bien, on peut quand même trouver des jeux vraiment à moindre prix. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil, je vous montre. Mais c'est encore un jeu sur les plantes. Après, je crois que je vais arrêter d'aller sur Vinted parce que là, c'est une catastrophe. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci à ceux qui regardent mes petites vidéos et puis qui font des commentaires. C'est super sympa. Allez, bonne soirée. Bisous, à bientôt.